Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir des cartes Pokémon du McDo et je suis accompagnée de Zachary. Bonjour. Et on est tous les deux malades donc on a des voix un peu bizarres, ou si on tousse, voilà, c'est normal. Surtout, là je crois que c'est surtout Zachary qui a une voix un peu bizarre. Ah, moi, elle m'a pas l'air bizarre. Si, moi oui, je l'entends bizarre. Je te le dis. Je te crois. Donc du coup... Mettez en commentaire si vous la trouvez bizarre. On a 4 petits boosters et ils sont tous différents. Qu'on a pris malheureusement à 2,50€ chacun. Et en fonction des McDo, et des fois ils sont à 2€. Mais là, sur mon année, c'était 2,50€. Ouais, donc du coup, voilà. Mais je voulais vite sortir la vidéo pour vite vous les montrer. Je sais donc qu'il y a 4 cartes par booster. C'est écrit dessus. Et ouais, voilà, ça c'est marqué dessus. Et on sait aussi qu'il y en a 80 en tout. Alors, je suppose, moi, que c'est comme les derniers boosters Pokémon du McDo, avec 40 cartes normales et les mêmes en brillante. Voilà. Mais on sait pas. Mais voilà, on est sûr de rien. Mais je suppose que c'est ça. Voilà. Et Chi, elle est à fond, elle galope dans tous les sens en faisant prout-prout. Ouais. Donc si vous entendez du bruit et des miaulements, c'est normal. Elle a la connerie, parce que Zachary vient de rentrer, donc elle est à fond. Elle est très contente. Et j'ai du mal à ouvrir, donc t'as qu'à ouvrir les prochains pendant que je bataille avec celui-là. Voilà, ça y est. Parce que tu galères. Ouais. Parce qu'ils sont pas comme les normaux, hein. Ils sont pourris. Et si vous m'entendez me marrer sans raison, c'est justement à cause de Chi qui galope partout en hurlant. Ouais. Je n'ai pas du tout explosé le paquet. J'ai un peu abîmé le mien aussi, mais le. Alors, première carte. Donc il y a bien écrit sur 40, donc je pense qu'on a bien raison qu'il y a les brillantes et pas brillantes. Donc, je le savais. Nous, ce qu'on veut essayer de faire, bon, on ne sait pas si on va, je sais pas, avec ce qu'on aimerait bien. Ce qu'on aimerait. C'est ce qu'on aimerait bien. C'est avoir au moins 40. C'est ça, au moins un exemplaire de toutes les cartes, brillantes ou pas. Voilà, mais on sait pas si combien on va pouvoir en acheter parce qu'au niveau des finances, on n'est pas trop voilà, et que Noël approche et que voilà, qu'il va y avoir des cadeaux de Noël et tout ça et du coup. Ah, celui-là, je l'ai explosé de paquet. Donc du coup, on a le Magmar qui est 10 sur 40. Il est moche comme Pokémon Magmar. De la première génération, c'est un des plus moches. Quand il s'énerve, une flamme ardente l'enveloppe tout entier. Il ne se calme que quand son adversaire est réduit en cendres. Ensuite, on a un mini Traco. J'adore l'illustration. Elle est trop mignonne. 3D. Très jolie. Ouais. 36 sur 40. La première preuve que l'existence de ce Pokémon est due... La première preuve de l'existence de ce Pokémon est due à un pêcheur ayant bataillé 10 heures pour le tirer hors de l'eau. Pourquoi j'étais distraite, c'est que Zachary a fait tomber le paquet par terre à côté de moi. Ensuite, tu n'avais pas dit le numéro du Magmar, il me semble. Si. Ah. 10 sur 40, si. Et on a eu un Articodin et il est brillant. Un légendaire brillant. Ça lui va bien, du coup. Donc, l'effet est sympa. Oui, c'est joli. Donc, Articodin, donc c'est le 19 sur 40. Un Pokémon oiseau légendaire. Il peut provoquer des blizzards en gelant l'humidité de l'air. Et Zachary galère vraiment, apparemment, avec le dernier paquet. En fait, je l'ai ouvert. Mais à l'intérieur, il restait une couche transparente. Donc j'ai enlevé le motif et après, il restait le transparent. Oui, les boosters McDo, l'emballage, il est vraiment... Du coup, tu peux... Tiens. Et on a un Hippotrampe brillant aussi. Et c'est le 15 sur 40. Et Chi s'éclate, hein. Et les illustrations sont très jolies pour l'instant. Alors, oui. Il niche à l'ombre du corail. Quand il se sent menacé, il disparaît dans un nuage d'encre opaque. Les brillantes, on les met dans des pochettes plastifiées pour les protéger. Ouais, le mieux c'est d'exploser complètement le paquet, sinon j'arrive pas à l'ouvrir en final. Hein. J'arrive pas à sortir, c'est trop... Hop. Mais bon. Alors, ensuite, on a un Starry. Qui fait la planche, on dirait. Il y en a 2.
C'est le 16 sur 40. Ce Pokémon vit en grand nombre au fond de la mer. À la nuit tombée, son cœur émet une étrange lumière rouge. Ensuite, on a un Electek. C'est le numéro 25 sur 40. L'électricité qui se dégage de son corps est largement supérieure à celle qu'il ingère pour se nourrir. Ensuite... Ah, Encore Starry, dommage. géant. Donc c'est peut-être ça, 2 normales, 2 brillantes par paquet. Donc 16 sur 40, c'est toujours la même. On verra du avec coup. la suivante. Ouais. Si elle est brillante ou pas. Mais l'effet donne bien, ça donne pas... Parce que c'est sur l'eau. Ouais, ben, le hippodrome, en fait ils donnent tous différents, donc c'est sympa le fait qu'ils donnent tous différents les effets. Et du coup on a les deux côte à côte aussi, hop. Et on a un noix de coco d'Alola qui est brillant aussi. Il est ridicule ce noix de coco. Il est très grand. C'est le numéro 5 sur 40. En grandissant, ses pouvoirs psychiques, oui, sont devenus inutiles, mais le pouvoir des dragons s'est manifesté à la place. C'est pour ça qu'il est plante. Et pas dragon. Il aurait dû être dragon, du coup, aussi. Non? Non? Tu trouves pas? Il y a plusieurs types de Pokémon qui n'ont aucun sens. Ouais. Alors, hop. Un rondoudou qui a l'air d'être sur un dessert ou un truc comme ça. Peut-être sur un flanc, je sais pas. Parce que c'est très plat ce qui est derrière, donc je sais pas. Donc, Et il y a l'air d'avoir une cerise à côté. Ouais, donc c'est 35 sur 40. Peut-être... Alors, cette espèce possède une tessiture de 12 octaves, mais la beauté du chant dépend des efforts déployés par chaque individu. Chi est vraiment à fond là, je sais pas avec quoi elle joue, elle nous distrait comme pas possible. Est-ce que tu sais ce qu'est une tessiture? Non. Alors grosso modo, c'est le nombre de timbres que ta voix peut prendre. C'est toute la variété de voix que tu peux prendre, on va dire. Je m'en doutais. Un sec de nœuds. C'est sympa le fait Sur qu'il des soit avec pelotes. des pelotes, ouais, je trouve ça sympa. Ouais. C'est le 6 sur 40. Il paralyse tout ce qui bouge avec ses lianes. Elle vous chatouille si vous êtes capturé. Ouais, les illustrations sont sympas. Bah, celle que j'aime le moins pour l'instant, c'est la Rondoudou que Trop je plate. comprends pas. Ouais, voilà, qui n'est pas très compréhensible, on dirait, ouais. Ensuite, on a... Oh, Elle est jolie, Salamèche brillante. Donc le numéro 9, depuis sa naissance, une petite flamme brûle au bout de sa queue. Si cette flamme s'éteint, la vie de ce Pokémon s'éteindra elle aussi. C'est triste. Est-ce que tu vois la référence? Bah oui, du début de... Eh oui, à l'épisode où Sacha récupère Salamèche, qui pareil utilise une feuille comme parapluie. Ouais, il est trop mignon. Et puis là, il a l'air plus jovial que dans l'épisode quand même. Hein. Oui. Et on a un Miaous d'Alola. C'est le 32 sur 40. Alors là, c'est difficile à lire. Si l'on insulte sa fierté ou que la pièce sur son front a la moindre salissure, il entre dans une rage hystérique. Il n'y a pas un accent sur le haut, là. Sur le premier haut. Il faudrait que tu regardes, mais j'ai l'impression. Mais oui, les brillantes sont sympas. J'ai l'impression qu'ils ont mis un accent sur le haut. Alors, c'est pas un accent, je crois que c'est juste abîmé ou une saleté qui a l'impression. Ok. Parce que du coup, ça donne l'impression qu'il y avait un Je sais pas accent. si tu vois l'espèce d'effet qu'il y a dessus, qui fait des petites taches blanches sur le fond noir. Ah oui, c'est peut-être ça, ouais. C'est juste ça, à mon avis. Ok. Alors. Hop. Ensuite, dernier paquet, on a un Magnéti. Le 23 sur 40. Je viens de voir qu'en fait on voit l'illustrateur ici. Je l'avais jamais fait, j'avais jamais vu en fait. Est-ce que c'est comme ça sur tous? L'illustrateur est ici? Oui. Ok. C'est juste que j'avais jamais fait gaffe. Je sais pas pourquoi que là d'un coup ça a attiré mon œil. Ah oui, parce que c'est en majuscule, je pense que c'est pour ça. Parce que là l'illustrateur, le nom est marqué en majuscule. D'habitude c'est en minuscule. Oui, avec juste la première lettre en majuscule. Oui, voilà, c'est pour ça que ça a Que attiré. sur les énergies qu'il n'y a pas les noms. Donc, il l'évite en émettant des ondes électromagnétiques. Si on le touche quand il s'alimente en énergie, on risque un choc électrique. C'est
qui est logique. Ensuite, on a un Paras. Très en 3D. Ouais. Un peu trop même. Ouais, un peu trop, ouais. 3 sur Ça fait 40. 8 images de synthèse, ça rend pas bien sur celui-là. Ouais. Donc 3 sur 40, il a beau manger autant qu'il peut, les champignons qui poussent sur son dos lui volent la plupart de ses nutriments. Ensuite, les brillantes. J'ai cru qu'elle était pas brillante. C'est parce que c'est sombre, mais oui, elle est brillante. Mais ça, je trouve que justement, ça donne bien le fait que les brillants sont différents en fonction du fond. Donc on a le Topiqueur d'Alola, le 33 sur 40. La mise au point, s'il te plaît, pour que je puisse lire. L'épi doré qui pousse sur sa tête est une mutation. Il communique avec ses congénères en oscillant doucement. Et le dernier... Ils se foutent de la gueule du monde, là. Ça, c'est dégueulasse de faire ça. C'est que c'est aléatoire. Hein. Oui. Mais bon. Et 2 normales, 2 brillantes, mais peu importe lesquelles. Ouais. Je suis dégoûtée, du coup, pour celle-là. Mais sinon, on a quand même eu... Une seule vraie double, le Topiqueur d'Alola brillant. Oui. Et sinon, on a eu un Starry brillant et un normal. Ouais, voilà. Mais sinon... Du coup, sur 16 cartes, on a 14 Pokémon différents. Ce qui est quand même pas mal. Bon, après, c'est logique. La première ouverture, on aura toujours plus. Oh, il y a des fois où on a acheté plusieurs boosters, on a eu 2 boosters identiques. Hein, c'est déjà arrivé. Oui, c'est vrai, oui. Mais en tout cas, ça me donne envie d'en prendre d'autres, parce que les illustrations sont très jolies. Oui. Ouais. Donc ça me donne envie d'avoir... sauf quelques-unes, comme le Rondoudou qui n'est pas terrible, et le Paras. Et le Paras qui est beaucoup trop en 3D. Le Magnéti, même s'il est plat, celui-là, oui, ça lui va. Ouais. Parce que le fond a du ouais, sens. voilà. Alors que le fond du Rondoudou, on comprend pas trop. Même si le fond du sac du nœud non plus, mais ça va. Le fond du sac de nœud a un sens quand même. Oui, et puis il est bien... Je veux dire, il est... des boules de nœud. Et je veux dire, il est bien mis dessus. Mais je parie que c'est le même... Ouais, je m'en doutais. C'est le même illustrateur. Oui, les deux. Mais celui de sac de nœud encore, on comprend le fond. Le Rondoudou, on comprend même pas ce que c'est. Ouais. Ouais. Alors, maintenant il faut trouver sa carte préférée. Moi ça va être compliqué parce que j'hésite entre plusieurs en fait. Moi non. J'hésite entre plusieurs, ouais. Moi non. Toi ça va être Salamèche. Oui. Comment t'as deviné? Parce que je te connais. Et moi j'hésite entre lesquels? Alors, je dirais Hippotrampe. Articonin, peut-être. Mini Draco. Et peut-être Starry, parce que la carte est jolie aussi. Non, c'est la mèche, du coup. Oui, c'est la mèche. Vu que j'ai déjà pris, je ne prends même pas en compte. Non, c'est du coup, oui. C'est trop là que j'hésite. Mais je vais prendre la mini Draco. Moi non. Je sais. Voilà nos cartes préférées du coup. D'ailleurs, qu'on parlait de types de Pokémon qui n'ont pas tellement de sens. Dracofeu, qui a littéralement dragon dans son nom, n'est pas de type dragon. Oui. D'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit, mais désolé pour la luminosité, il est tard. Il est tard, oui. Ben, je viens d'entrer du boulot, donc il est tard. Du coup, voilà. Et en plus, de toute façon, toute cette journée, j'ai fait que m'excuser pour la luminosité quand j'ai filmé, puisque il a plu toute la journée, donc gris, et du coup, la mise au point ne voulait pas. Mais là, c'est pire. Ce que j'ai entendu, il va continuer à pleuvoir pendant 2 semaines. Oui. Donc, du coup, les prochaines vidéos filmées vont être... Risque d'être sombre aussi. Ouais. Pas aussi sombre que celle-là, mais... Oui, là, il pleut et il est tard. Ouais. Voilà. Du coup, dites-nous en commentaire laquelle ou lesquelles vous préférez. Et si vous en avez eu aussi, si vous avez eu de la chance et tout ça, dans les boosters. Et si vous comptez aussi faire cette collection ou pas. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous êtes au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche. Et suivez-moi sur Twitter et Instagram @Iziriac. Et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. À samedi. À bientôt.